Myrtha et Yolande passent chez Sophie pour parler à Kylian. L'adolescent qui ne travaille que l'après-midi dort encore. Les deux mamies demandent à Sophie de le réveiller et elles prétendent que Kylian leur avait proposé à faire leurs courses vu qu'elles ont des rhumatismes. En réalité, nos deux Miss Marple marseillaises veulent que Kylian leur permette de pénétrer au Marquis, car le dancing est fermé le matin. Myrtha et Yolande sont sur une piste. Elles pensent que le maître chanteur va profiter de la fermeture du Marquis pour venir récupérer les enregistrements vidéo. Cachées derrière un sofa avec Kylian, elles surprennent un homme qui a une tache de naissance en bas du dos prendre une carte SD dans une plante. De retour au Mistral se confesse auprès d'un prêtre. Elle est perdue, car elle sent qu'elle est sur le point de céder à la tentation. Comme Myrtha ne répond pas à ses appels, Oscar vient lui rendre visite. Il prétend à Myrtha l'avoir attendu chaque jour au Marquis la mort dans l'âme. Et plus, elle le repousse, et plus elle lui plaît. Myrtha accepte de le revoir le lendemain. Au Marquis, pendant une pole party, Yolande encourage les hommes à faire un défilé afin de découvrir lequel porte une tache de naissance, mais sans succès. Franck a rempli un dossier au nom de Kalia sur le site SESU en ligne. L'électricien s'est occupé du chèque emploi universel. Le statut de travailleur SESU va permettre à Kalia de travailler dès aujourd'hui même sans carte de séjour. Et le premier employeur de Kalia est Sacha. Il se montre désagréable avant d'expliquer à Kalia que sa femme a insisté pour qu'il ait une femme de ménage. Mais Kalia déplace les objets et Sacha, qui est aveugle, confond une crème hydratante et un dentifrice. Kalia est gênée et veut réparer son erreur, mais Sacha explique à la jeune malienne qu'elle ne peut plus continuer à venir travailler chez lui. Dépitée, Kalia retourne chez Franck. Elle explique à Blanche et au père de Noé que Sacha l'a renvoyée, car elle a mal travaillé. Kalia se dévalorise. La jeune malienne pense qu'elle n'est bonne à rien. Après avoir trouvé le corps sans vie de Marie, Fanny a contacté la police. D'après les premières constatations, la victime a glissé en nettoyant la gouttière. Fanny est quant à elle persuadée que quelqu'un a poussé Marie pour l'empêcher de parler. Aucune trace de lutte n'a été relevée, ni sur le corps de la victime ni dans la pièce. Persuadée que Marie a été assassinée, Fanny essaie de convaincre Patrick qui accepte de creuser la piste criminelle. Pendant ce temps, le faux Alexandre, blessé par balle, se rend au cabinet du Dr Vidal. Il fait son mea culpa et lui assure qu'il ne l'aurait jamais écrasé. Romain aimerait que Jérémy aille aux urgences, mais ce dernier s'y oppose, car il est recherché pour avoir déserté l'armée. Romain accepte de le soigner, mais il exige ensuite que le faux Alexandre, qu'il trouve malsain et dangereux, quitte Marseille et sorte de la vie de Fanny une bonne fois pour toutes. Bilal reçoit un appel d'Ambre. Le jeune homme a pris quelques notes, car il aimerait connaître un peu plus la jolie brune. Ils apprennent à mieux se connaître, mais la communication coupe. Fanny passe au cabinet de Romain. Grâce à un site de passionnés d'aviation qui prennent des photos aériennes de toutes les îles de la Méditerranée, elle a retrouvé l'île des naufragés qui s'appelle les Aiglades. Romain annonce ensuite à Fanny que le faux Alexandre est parti, il ne reviendra plus. Fanny est soulagée. Elle confie à Romain